suis Gloria Bibi Sophia, je suis conférencier, spiritualiste, médecin prophétique et naturaliste. Vous suivez votre émission préférée, La Boutique de l'Invisible, et l'espace que nous avons été réservé sur Arc-en-Ciel TV et la chaîne de tous les groupes. La Boutique de l'Invisible, l'espace, c'est pour vous proposer nos produits, nos prestations et nos produits naturels à vertu thérapeutique et vibratoire. Et tous ces produits naturels-là, nous mettons à votre disposition pour régler vos différents cas de santé et du bien-être. Et souvent, nous venons aussi pour vous donner des enseignements. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de l'étoile de l'homme. L'étoile. Vous voyez que chaque personne est représentée par une étoile. Et quand on est avec son étoile. Mais vous voyez dans le ciel, lorsque il y a des nuages, est-ce qu'on peut voir les étoiles? Les nuages ferment carrément les étoiles. Mais quand l'étoile, il n'y a pas de nuage qui brille, quand il a la tête dans le ciel, tu vois l'étoile. Mais quand il y a les nuages, l'étoile est dans le nuage, on ne voit pas les étoiles. Donc c'est un peu comme l'homme. Il y a des hommes aujourd'hui qui sont dans le nuage. Malgré ce qu'ils portent, personne ne les regarde. Malgré ce qu'ils font de bien, personne ne reconnaît. Malgré ce qu'ils donnent, personne ne reconnaît, personne ne le voit. Il y a des gens qui sont comme les étoiles qui sont dans les nuages. Ils ne brillent plus. Attends, quand ton étoile brille, souvent on regarde dans le ciel, on dit, ah, l'étoile a brillé, l'étoile a scintillé comme ça. C'est normal. L'homme doit briller, l'homme doit scintiller. Tu dois être visible aux yeux des autres. Mais lorsque tu es dans les nuages, les problèmes commencent à naître dans ta vie. Parce que ton étoile est dans les nuages. Lorsque tu es dans les nuages, les difficultés commencent à se faire sentir autour de toi. Parce que l'être humain ne peut pas... Parce qu'on dit quoi? C'est entre nous ici. C'est moi qui peux t'apprécier. C'est moi qui peux t'aider à avoir un emploi. C'est moi qui peux être le patron d'une entreprise, te voir être embauché. Il y a des gens aujourd'hui, il y a longtemps, ils travaillent. Ils ont fait 10 ans, 20 ans dans les entreprises. Mais il y a des enfants qui viennent. Dès qu'il arrive net là, 1 mois, 2 mois, on l'embauche. Mais parce que lui, il est venu avec une étoile qui brille plus que pour toi. Il est venu avec une étoile qui scintille que pour toi. Toi, tu es là, tu travailles. On te voit physiquement, mais spirituellement, on ne te voit pas. Donc lui qui vient d'arriver là, il brille tellement que dès qu'il arrive, paf, ça commence à aller pour lui comme sur des roulettes. Il y a des gens aujourd'hui qui sont là en Europe pour aller se chercher. Qui sont là-bas, ça fait 20 ans. Mais il y a des gens qui sont allés en 10 ans, ils sont revenus au pays pour construire. Mais ceux qui ont fait 20 ans là, depuis 20 ans, il y a des gens qui sont là-bas qui n'ont même pas encore les papiers, pour dire même qu'ils vont venir saluer les parents un jour. Pour la plus forte raison, venir construire une maison. Vous voyez, c'est ça l'étoile. Quand on doit voyager là, on ne se lève pas comme ça parce qu'on a l'argent des billets d'avion pour voyager. Il faut se nettoyer parce que c'est un monde de combat. Les étoiles sont beaucoup dans le ciel. Mais c'est ceux qui brillent là qu'on les voit. Mais ceux qui restent dans les nuages là, on ne les voit pas pour les apprécier. Donc ne reste pas dans les nuages. Il faut chercher à scintiller comme les étoiles. Il faut chercher à scintiller que ton étoile aussi scintille. Pour qu'on puisse te voir. Pour qu'on puisse t'aider. Pour que le bonheur vienne. Parce que si tu restes dans les nuages, comme on le dit, vous allez voir que rien ne va aller pour toi. Il y a un jeune comme ça. Il a voyagé. Mais avant de voyager, en tant que bon Africain, je n'ai pas dit qu'il allait adorer des trucs bien tuer les moutons. Parce que quand on parle d'Afrique, les gens, leur mentalité, eux, ils pensent que tous les Africains, nous, on est dans le fétichisme. Non, c'est pas ça. Il s'est lavé. Il a fait des dons qu'on lui avait demandé de faire tout ça. Il est arrivé là-bas en tant que visiteur. En tant que visiteur. Mais lui, dans sa tête, il était parti pour rester. Mais les documents qu'il est parti avec, il est parti en tant que visiteur. Mais lui, il aimait le pays. Il voulait partir. Il voulait rester dans ce pays-là. Mais tellement que son étoile brillait déjà. Oh, oh, Dieu est en nous, hein. Tellement qu'il scintille là. Que son étoile est propre. L'avion qu'il a transité, il savait que l'avion dans lequel il est monté là, il a rencontré son âme sœur dans l'avion. Il est tombé sur une Russe qui est en Europe, qui est posée, qui est dans le domaine de la bijouterie. Ils ont échangé les contacts. Ils ont causé dans l'avion. Lui, il partait, les papiers, il a les connaissances là-bas, mais il partait en visite. Ça veut dire que les documents qu'ils ont montés pour lui, c'est comme quelqu'un qui va en visite,
qui va faire au moins 3 mois de visite et revenir au pays. Mais lui, il avait l'intention de rester. Mais comment faire? Tombe sur une jeune dame de 27 ans qui est dans la bijouterie. Chers frères et sœurs. Et cette jeune dame-là, ils ont échangé les contacts. Aujourd'hui, ils vivent ensemble. Et par le biais de cette jeune dame, le monsieur a eu la nationalité de ce pays parce que les deux se sont mariés. Ils font les affaires ensemble aujourd'hui. Mais il y a beaucoup comme vous qui prenez l'avion. Mais combien qui ont rencontré leur âme sœur dans l'avion? Tous les jours, on monte, on descend, hein. On va, on vient. Mais combien de personnes? Mais celui-là, son étoile a tellement brillé que l'avion même qu'il a emprunté, dans cet avion-là, son bonheur a commencé par là déjà. Dans l'avion, son bonheur a commencé déjà dans l'avion. Parce qu'il a raconté son âme sœur. Et aujourd'hui, sa vie a changé. Il est devenu ressortissant de ce pays-là. Parce qu'il a les papiers de ce pays aujourd'hui. Il va et vient comme il le veut. C'est ça. Ne vous laissez pas dans les nuages. Quand tu sais que tu es dans les nuages, là, il faut lutter pour briller. Parce que les étoiles, là, il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel. Hein. C'est ceux qui luttent pour briller, là, qu'on les voit, qui scintillent, qu'on les voit briller. Mais ceux qui restent dans les nuages, là, on ne les voit pas. Donc, il ne faut pas rester dans les nuages. Il faut que tu brilles. Comme le frère qui brillait déjà dans l'avion. Il a rencontré une jeune dame. Aujourd'hui, ça a été une relation. On va dire non, c'est sa chance. Mais la chance là, c'est pour tout le monde. Mais pourquoi toi tu es monté 1000 fois, tu n'as jamais rencontré ton âme sœur? Il faut au moins se donner la chance soi-même. Il ne faut pas dormir sur son coussin, sur son oreiller. Mais il faut souvent se donner la chance soi-même. C'est important de se donner la chance soi-même. Dieu nous a tout donné déjà. Il a dit celui qui cherche tout. Il a tout donné, c'est à toi de chercher. Comment faire pour faire briller ton étoile, pour que ton étoile scintille? Je prends le cas encore d'un jeune monsieur comme ça qui était parti en Europe. Première sortie, il est allé dans un café. Il a trouvé des gens assis. Il a commandé un café. Il buvait. À sa grande surprise, voici aussi il a eu son âme sœur. Une dame qui est venue s'asseoir auprès de lui. Ils ont commencé à causer. Tout ça, dans ça. Ils sont devenus amis. En temps, il y a des gens qui sont en Europe là-bas depuis longtemps. Ils vont dans les restaurants, ils sortent. Personne ne vient s'asseoir auprès d'eux. Vous dites même qu'ils vont leur dire bonjour. Mais parce qu'ils brillent. Quand tu brilles là, tu n'es pas caché. Même si tu es à la queue, tu es à la tête même là. Ça veut dire que tu es à la queue là-bas. Ils vont aller te prendre pour venir te mettre à la tête. Parce que tu brilles. Je vous ai dit ici, il y a des gens qui travaillent pendant des années dans les coins. On ne les embauche pas, mais il y a de nouveaux qui viennent. Dès que le gars arrive net là, la semaine qui suit, le mois qui suit, et on lui propose une lettre d'embauche. Mais toi, tu es là longtemps, tu te plains. Mais qu'est-ce que tu fais pour briller comme lui, c'est qui brille que toi? Les étoiles dans le ciel, la lutte pour qu'ils brillent, pour que l'homme puisse apprécier leur éclat. Donc lutte aussi pour qu'on puisse voir que tu brilles. Lutte aussi pour que tu puisses aussi vivre dans le bonheur. C'est ça la vérité. Ne sois pas sombre, il faut que ton étoile brille. Et ton étoile doit briller. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu restes dans les nuages. Il faut que tu sortes des nuages un jour. Pour que tu sois aussi apprécié de toutes et de tous. C'est ça la vérité. Notre étoile doit briller. Donc prenez votre vie en main. Il y a des gens aujourd'hui, quand ils rentrent quelque part, ils arrivent à se faire des amis facilement. Il arrive vraiment à avoir ce qu'il veut facilement. Les gens disent, mais le on ne sait même pas, il vient d'arriver. Il y a des gens, même dès qu'il arrive, l'année qui suit, là, tous ses papiers. Mais il y a des gens, ça fait 15 ans, 20 ans. Ils tournent. Quand ça va venir, ils tombent encore. Ils tournent. 15 ans. Mais à d'autres, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus mieux que toi, mais parce qu'ils brillent que toi. Ils brillent que toi. Il faut que tu brilles. C'est l'étoile qui brille qu'on apprécie. Il faut qu'on t'apprécie. Il faut que tu sois parmi les étoiles. Il faut que ton étoile brille parmi les étoiles. Il faut que ton étoile bouge parmi les étoiles. Il faut que ton étoile sorte des nuages parmi les étoiles. Toi qui m'écoutes, tu es appelé à briller, tu n'es pas appelé à rester dans les nuages, dans les problèmes, dans les difficultés, dans le célibat, dans les divorces à tout moment. C'est toi qui t'es marié, c'est toi qui divorces, tu ne comprends plus rien. Sors des nuages, tu verras que tu auras un bon mariage. Sors des nuages, tu verras que ton étoile sera appréciée de toutes et de tous. Sors des nuages, tu verras que tu pourras obtenir peut-être une lettre d'embauche. Depuis longtemps tu travailles, mais tu es toujours dans les nuages, on ne te voit pas. Il y a longtemps que tu es là, mais tu es dans les nuages, personne ne te voit pour t'apprécier. Sors des nuages et tu verras. Mais pour sortir des nuages, il faut s'élever en esprit en vérité. Il ne faut pas coucher, rester couché sur son coussin. Aujourd'hui, il y a des frères, dès qu'ils arrivent, le temps qui suit, ça va. Même ici en Côte d'Ivoire,
Il y a des frères même qui commencent par des petits métiers, par des petits tabliers de cigarettes. Mais après un moment, on ne peut plus les rattraper, ils ont les immeubles. Ce n'est pas tout qui est des pâtes. Non, tout n'est pas des pâtes. Tout ce qu'on fait n'est pas des pâtes ou des noms. Il y a des voix qui sont des voix normes. Parce qu'un enfant de Dieu doit briller. Dieu lui-même a dit, l'or et le diamant l'appartient. Que lui-même, Dieu là, il ne laisserait jamais tomber les oiseaux du ciel. À plus forte raison, nous-mêmes qui sommes ses enfants. Donc si tu es un enfant de Dieu, le bonheur ne va pas être ton totem. Aujourd'hui, les gens pensent que le Dieu que nous prions, c'est quand tu es pauvre, tu es misérable, tu es là, tu pleures, tu ne gagnes pas à manger. C'est là que tu es un enfant de Dieu. Non! Un enfant de Dieu, c'est celui qui mange, qui se rassasie, qui arrive vraiment à subvenir à ses besoins. Parce que l'or et le diamant appartient à Dieu. Il faut que tu brilles parmi les étoiles, frère. Ma soeur, toi qui me suis, il faut que tu brilles parmi les étoiles. Il ne faudrait pas que tu restes dans les nuages. Rester dans les nuages, tu restes caché. Les nuages te cachent. Il y a longtemps, les nuages t'ont caché. Sors des nuages pour que tu brilles, pour qu'on puisse t'apprécier. Que ton éclat soit apprécié de toutes et de tous. On peut briller. Il y a des techniques pour briller. Il y a des secrets pour briller. Il y a les choses naturelles qu'on peut prendre pour briller, pour nettoyer son étoile, pour briller. Je prends l'exemple de la lampe champêtre dans nos villages. Ces lampes-là, il y a la lumière souvent à l'intérieur. Mais quand le verre, le carreau qui est autour de la lampe est sale, de fumée, la lampe contient la lumière, mais la lampe ne brille pas. Quand c'est comme ça, nos parents font comment? Ils enlèvent le carreau qui est autour de la lampe champêtre, ils nettoient et puis ils replacent et la lumière éclaire. Mais tant qu'ils n'essuient pas, où tout est noir autour, la lumière à l'intérieur, mais on ne voit pas l'éclat de cette lumière-là. Donc souvent, on est comme la lampe champêtre. Quand on te salit, il faut se nettoyer. Il faut laver son étoile. Il faut permettre à son étoile de briller. Donc nous avons des choses, des bains, des prières pour nettoyer l'étoile. C'est là que je vais m'arrêter. Tu dois briller. Sors des nuages.